Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et les meilleurs moments de La France bouge, c'est maintenant. Elisabeth Assayag recevait la directrice générale de Maison Nicolas, Cathy Collard-Gégère. Ce soir, on va parler un petit peu vin à consommer avec modération, avec une marque qui était un peu dans son jus, qui a changé de nom. On peut le dire comme ça, un peu dans son jus. On va voir ça dans le détail. Elle s'appelle Nicolas, elle s'appelle désormais Maison Nicolas. Nous sommes avec sa nouvelle présidente qui va nous raconter toute cette transformation. Europe 1, La France bouge. La feuille de route. Eh oui, c'est la feuille de route. C'est vous, la patronne, Cathy Collard-Gégère, directrice générale de Maison Nicolas. D'abord, il y a le pitch. Le pitch d'1 minute, Oui. C'est le rituel de La France bouge. Et après, on a des tas de questions. Êtes-vous Très prête, bien. Cathy? C'est parti. Allez, c'est à vous. Donc Maison Nicolas, qui est effectivement une belle marque patrimoniale française puisqu'elle est née en 1822 avec son fondateur Louis Nicolas, qui n'a eu de cesse finalement de mettre la qualité et l'innovation au cœur de cette belle marque. Et puis son fils Étienne Nicolas qui a fait en sorte d'en faire une marque, le marketing effectivement de l'époque. Donc c'est aujourd'hui un réseau de 500 magasins en France, dans 10 pays également, plus de 3000 références en catalogue, ce qui fait à peu près 800 références en magasin, et nous avons 700 cavistes à date pour accueillir effectivement les clients au quotidien. Donc voilà, et une belle marque qui est en train de se transformer. Absolument. Je trouve ça génial, c'est passionnant. Merci pour votre pitch. Cathy Collard-Gégère, directrice générale de la Maison Nicolas. Elle est en pleine transformation. Sublime challenge pour vous, puisque vous venez de rejoindre la Maison Nicolas. Auparavant, Absolument. vous étiez la patronne de Picard. Picard surgelé. Picard surgelé, que vous avez transformé. Donc, ils se sont Absolument. dit, tiens, on va aller la chercher parce qu'elle sait faire le job. Quand on doit transformer une maison comme Nicolas, Maison Nicolas, la priorité, c'est quoi? C'est de récupérer des nouveaux clients, c'est de changer la promesse, c'est de changer la couleur. C'est quand on vous a proposé le job, vous vous êtes dit quoi en premier? En premier, c'était d'abord de comprendre effectivement quel était l'enjeu, quel était le marché, quels sont les métiers, quels sont les irritants ou les moments de résilience de cette marque. Donc en fait, j'ai commencé par 5 mois par faire le tour de France, le tour des cavistes, échanger avec eux sur cette belle histoire, comprendre aussi la marque, vous voyez, remonter à 1822 et puis comprendre effectivement dans quelles mains elle était passée. C'est vrai qu'on le savait pas forcément 1822. C'est pour ça quand vous parlez de marque patrimoniale, Absolument. on le sait pas 200 forcément. ans. Mais ouais. Oui, puis Louis Nicolas, son fondateur, je vous disais la qualité du produit en premier, puis l'innovation. C'est quand même un des premiers acteurs à avoir apporté cette bouteille en verre pour rendre le vin accessible, parce qu'à l'époque, on consommait le vin à même la barrique. Je Dans savais pas, d'accord. dans les exploitations, dans les bars. Donc c'est lui Très qui a précurseur, introduit très innovant. 1840, première livraison à domicile. Non. Absolument. Donc elle porte ça en fait, cette marque dans son ADN. Et donc vous, votre mission, Cathy Collard-Gégère, c'est de déjà qu'on comprenne que tout ça a existé depuis le 19e siècle, et puis approfondir ces atouts. Ce sont des atouts. C'est ça. Ça fait partie de c'est ça. l'ADN. En fait, transformer une marque, c'est exactement ça. C'est comprendre finalement ce qu'elle porte dans son ADN, toutes les valeurs et ce qui l'a fait réussir, et comment on les recontextualise aujourd'hui. En Qu'est-ce que ça veut 2025? dire exactement dans le quotidien des gens aujourd'hui, que de porter de l'innovation, que porter de la proximité, de la générosité, de la convivialité aussi, parce que c'est tout ça finalement qui l'a amené Louis Nicolas à l'époque. Mais quand vous dites qu'il faut la porter, la transformer, ça signifie que vous allez ouvrir de nouveaux magasins. Ça signifie que vous allez, vous avez déjà changé de nom. Oui. Maison. Pourquoi Oui. la maison? Alors, c'est intéressant. Ce changement de nom, c'est effectivement pour rendre visible, finalement, au client final, qu'on est en train de se transformer. Alors, il y a plusieurs choses dans le nouveau logo. Maison. Maison, c'est le trait d'union entre notre passé et finalement ce qu'on va être aujourd'hui. Le passé, c'est à l'époque, dans les archives que j'ai pu retrouver. Vous êtes allé les lire et tout? Elles sont où ces archives? Elles sont, en fait, on a un petit musée au siège, et donc je peux vous dire, je suis allée le parcourir, incroyable. Et j'ai découvert qu'elle s'appelait Maison Nicolas. Et après, ça a été transformé ça a en été- Nicolas. Voilà, ça a été perdu au fil de l'eau. Ça a été dépôt Nicolas, ça a été vin Nicolas, puis ça a été Nicolas tout seul. Donc Nicolas tout seul, ça date d'il y a 90 ans. Donc le logo tel qu'on le connaissait date d'il y a 90 ans. On disait toujours, on va chez Nicolas quand on va aller chez des amis. Je passe chez Nicolas, acheter Voilà. une bouteille. Voilà. Donc là, maintenant, ce sera Maison Nicolas. Maison Nicolas, parce que voilà, d'une part, c'est ce petit clin d'œil à ce qu'on a été, et d'autre part, c'est aussi ce qu'on veut être aujourd'hui. On est finalement une petite surprise
surface où vous avez l'hôte, le caviste qui reçoit les clients, avec qui il partage de la convivialité, un moment de vie. On déguste des fois une bonne bouteille. Et puis c'est rassurant une maison quand le monde finalement est un peu compliqué à l'extérieur. C'est chez soi, dans sa maison, qu'on se sent bien. Et c'est vraiment la vocation qu'on a envie d'y mettre. Et puis ce logo, c'est aussi le petit caviste. Vous l'avez vu avec effectivement le Maison et Nicolas. Là aussi pour remettre notre cœur de métier au cœur et toute la relation humaine qui est effectivement dans cette belle marque. Donc on reste ancré dans les magasins physiques. Puisque on reste parle de maison, on parle du caviste, on parle de l'accueil, du conseil. Et aujourd'hui, 98% de notre activité se passe en magasin. Donc vous voyez à quel point effectivement ce repère physique est encore important pour le consommateur final. Donc le numérique, il pèse rien ? Donc le numérique pèse rien à date, 2%, mais pour autant le marché est à 12%. Donc en fait, on a là aussi un petit retard à combler. Donc ça va être c'est-à-dire on conserve le réseau physique, voire on va ouvrir d'autres magasins. Et effectivement, on va accompagner les parcours de courses qui ont là aussi terriblement changé, en remettant un site l'été prochain, en lançant une application mobile aussi, parce que nous n'en avions pas. Une appli Maison Nicolas. Une appli Maison Nicolas. Pour commander son vin, on pourra gérer sa carte virtuelle. On géolocaliser aussi, parce que parfois on est dans la rue, on se dit tiens, où est-ce qu'il y a un Nicolas ? Voilà, exactement. Des accords mets vins aussi, des petites recettes. Souvent, c'est la question qu'on se pose finalement. Avec ma blanquette de veau, je sers quel type de vin ? Donc en fait, tous ces petits services, la carte de fidélité qui sera aussi effectivement enrôlée dans cette application. Donc une application et nous n'en avions pas jusque-là. Donc bizarre, été 2026. Ouais, non, c'était un vide et heureusement vous allez c'était un manque. Vous allez tenter de le combler. Donc vous allez, vous nous disiez dans votre pitch, 500 magasins en France ont mis sur le physique. Ça veut dire que vous allez en ouvrir aussi d'autres. Oui. Oui, parce qu'effectivement, un axe de cette transformation, c'est aussi aller à la rencontre finalement des nouveaux territoires, puisque on sait que les populations bougent, on sait qu'il y a des villes qui se redensifient, qui se réindustrialisent aussi, et donc effectivement, on a tout à fait quelque chose à jouer auprès de ces quartiers-là. On est dans un contexte, Cathy Collard-Gégère, je rappelle que vous êtes la patronne de Maison Nicolas ce soir sur Europe 1, dans un contexte de baisse de la consommation de vin. Comment on repositionne une marque comme cela quand on sait qu'on boit de moins en moins ? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir moins de références, mais plus quali, plus cher ? Quelle est la stratégie là-dessus ? Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut accompagner ces tendances de consommation qui évoluent. On boit moins de vin rouge, pour autant, on boit un peu plus de vin blanc et un peu plus de vin rosé. Pour autant, on boit moins de vin, mais on boit un petit peu plus de bière. Pour autant, effectivement, les consommateurs d'alcool commencent à boire aussi du sans-alcool sur certains instants de consommation. Donc, il faut aussi, là, finalement, accompagner ces tendances et puis changer ces gammes de produits qui doivent évoluer en fonction des consommateurs. Donc ça signifie que même les agencements des magasins vont être modifiés. Absolument. Vous allez repenser les magasins, le parcours du client. Repenser complètement le concept de magasin parce que les gammes vont changer et puis on veut aller plus loin aussi en termes de service. Vous devez avoir tous vos champagnes, tous vos vins blancs au frais, ou vos rosés, où on aime bien boire effectivement certains vins rouges un peu plus frais. Ça va être important de vous les délivrer à bonne température. On est aussi une destination cadeau extrêmement importante, donc comment on va plus loin effectivement sur ces sujets-là. Donc c'est finalement tout autour de l'expérience qui doit être inimitable en tout cas chez Maison Nicolas. On investit combien d'argent quand on est en pleine transformation, quand on va changer, modifier les parcours clients, répartir différemment les références? Ça vous coûte combien ce plan de transformation? C'est effectivement un investissement important puisqu'il faut avoir les moyens de cette transformation et moi je suis très contente que nos actionnaires effectivement me donnent leur confiance et suivent ce plan de transformation. Et alors, il va coûter combien? Donc, je peux pas communiquer effectivement sur le chiffre, mais je peux vous dire, centaines de millions d'euros. Évidemment. Ouais, donc, évidemment, c'est un gros enjeu. Je peux vous dire qu'en revanche, voilà, on a la confiance des actionnaires sur le sujet. Vous dites que vous allez me faire plus de références, enfin, vous allez les dispatcher différemment. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir, comme beaucoup de marques, votre propre marque, la marque Maison Nicolas? Parce que moi, j'ai jamais vu de vin de Nicolas, mais peut-être que mais je suis pas une grande. Alors, elle existe. Elle existe. Cette marque propre. Vous avez tous les champagnes de marque Nicolas. Qui existe déjà, absolument. Vous avez un super blanc de blanc champagne Nicolas. Parce qu'en fait, chez Nicolas, vous avez effectivement 4 œnologues qui tiennent le service qualité et qui sont capables d'assembler effectivement les vins. Et donc, en fait, on sort les petites récoltes il y a 30 ans.
c'est de la marque propre Nicolas. Alors, pas revendiqué Nicolas. Ça, c'est du vin rouge, par exemple. Attends, mais ça veut dire quoi, c'est pas revendiqué Nicolas? Est-ce que l'étiquette, il y a écrit Nicolas? Donc, sur le champagne, vous avez écrit Nicolas. Ouais. Les petites récoltes, par exemple, c'était un nom trouvé par Nicolas, où c'était pas écrit Nicolas, mais les petites récoltes. C'est dommage de pas l'écrire. C'était il y a 30 ans. Oui. Donc là, je peux vous annoncer. Je peux vous annoncer, par exemple, la gamme de sans alcool. On va la revendiquer Nicolas, avec un grand O. Vous voyez, pour le 0% d'alcool. Très bien. Parce que ce sont des produits effectivement de qualité, parce que ce qui est important finalement quand on lance notre propre marque, c'est qu'on va choisir une qualité exceptionnelle et bien sûr une différenciation sur le marché. On disait depuis le début de l'émission, elle est en transformation aussi parce qu'on est en train de changer notre façon de consommer de l'alcool, avec modération évidemment, plus de bière, plus de rayons sans alcool. Parfois on ouvre une bouteille, moi, une fois sur deux, la moitié n'est pas bu à la fin du dîner. Est-ce que vous avez prévu aussi de réduire peut-être la taille des bouteilles ou même du vin au vin? Je sais pas que... 71% des foyers français sont composés d'une à deux personnes. 71%. Ouais. J'étais assez surprise là aussi dans ma phase d'analyse. Donc effectivement, ça laisse la part belle au bag-in-box. Vous savez, c'est contenant de 3 litres où vous finalement vous servez un verre et puis vous pouvez conserver pendant 2 mois votre vin sans qu'il soit altéré. Et je peux vous dire que ça, pour le coup, c'est un marché qui est en progression parce que vous avez raison, quand le pouvoir d'achat est contraint, on se dit on ne veut pas gaspiller. Et là, typiquement, surtout quand on achète une bonne bouteille, voilà, ça fait de la peine de l'en laisser. Merci Elisabeth Assayag. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure de la météo, bien sûr, comme toujours, à la fin d'Europe 1 Soir. Marlène Duret, demain encore de la chaleur. Oui, jusqu'à 40 à 42 degrés entre le Languedoc-Roussillon et le sud de l'Ardèche et généralement 33 à 39 degrés sur le reste du pays. On peut perdre 1 ou 2 degrés quand même dans le nord-est et le sud-ouest. Par exemple à Cahors, qui affichait 41 degrés 4 aujourd'hui, et bien on va redescendre à 39. Prévoyez 39 également à Marseille et Valence, 38 à Mâcon, Poitiers, Nantes, 37 du côté d'Issoire et Tours, 36 à Rennes, à Nevers, à Paris, à Alençon. Il fera 35 à Annecy, 34 à Commercy, 32 à Lille, 31 à La Rochelle, 28 à Honfleur et un petit 26 à Dunkerque. La canicule qui donc se poursuit et s'étend avec au total 67 départements placés en vigilance orange. Demain viendront s'ajouter à midi les Bouches-du-Rhône, l'Ain, le Jura, le Doubs, l'Eure et l'Orne. Qui dit canicule dit nuit pénible avec des minimales qui ne descendront pas sous les 20 à 23 degrés à l'aube. Plus de 23 quand même près de la Méditerranée et même plus de 25 dans le Languedoc-Roussillon. Que ce soit le matin ou en journée, ce sera la région la plus chaude de France. Et même si Météo France prévoit quelques orages en fin de semaine, il n'y aura véritablement pas de dégradation orageuse de prévu, ce qui pourrait mettre un terme à cette canicule. Météo France surveille également une goutte froide qui, en fonction de sa position, pourrait aggraver la situation.